les gens ont eu et ont encore une curiosité immense par rapport à la culture japonaise. Parce que c'est une culture qui est à la fois mystérieuse, qui semble nous échapper, qu'on sent tellement forte, tellement particulière. C'est unique au monde. Ce qui se passe au Japon, c'est unique au monde. Au niveau du corps, si je pense à ma spécialité, c'est vraiment aussi une tradition, disons, j'ai travaillé beaucoup au niveau du Buto, qui était une danse révolutionnaire après la guerre, une danse d'avant-garde, mais il y a quand même eu une grande influence aussi soit du théâtre no, du kabuki, tout ça c'est derrière aussi ces danseurs-là qui, malgré qu'ils ont fait une danse contemporaine, ils ont quand même toute une accumulation de culture millénaire. Donc, dans ce sens-là, c'est sûr que le public est toujours curieux de tout ça, c'est évident. Moi, j'enseigne depuis des années aussi au Québec, dans des universités, aussi à l'École nationale de théâtre du Canada, et j'ai initié des jeunes aussi, des jeunes en formation, soit en théâtre, soit en danse. Je les ai initiés à cette culture-là avec, quand même, en adaptant pour le Québec. Parce que le fait que je suis restée ici 4 ans non-stop et que j'ai continué à échanger avec les Japonais, pourquoi? C'est que je savais quand je suis arrivée ici, après 2 mois, que je connaissais absolument rien de cette culture-là ou du langage corporel. Il fallait que je reste beaucoup plus longtemps pour m'adapter, pour comprendre. Donc, quand je suis revenue au Québec, j'ai comme adapté ce travail-là pour pouvoir le transmettre d'une façon compréhensible. Le Japon, c'est vraiment la tradition et la modernité. C'est vraiment ça, c'est à tous les niveaux. Au niveau de l'architecture, au niveau de la pensée, au niveau des arts aussi. Donc cette tradition-là, le théâtre no, le kabuki entre autres, au niveau des arts de la scène, c'est vrai que ça a été longtemps protégé et ça l'est toujours et c'est subventionné et c'est un honneur pour les Japonais d'avoir ces arts-là. Mais au niveau de la danse, c'est sûr que moi, il y a 30 ans, quand je suis venue travailler avec des compagnies de danse Buto, c'était une danse révolutionnaire, avant-gardiste. C'était une danse qui n'était pas supportée par les gouvernements au niveau des subventions. Ils ont commencé à aider ces artistes-là quand ils ont été d'abord reconnus par l'Occident. Kazuo était pas tellement aidé au Japon, mais aidé lorsqu'il allait danser en Occident, lorsqu'on s'est aperçu que c'était vraiment quelqu'un de remarquable en France, aux États-Unis, ainsi de suite. Mais c'est peut-être toujours un peu normal pour les arts qui veulent briser, qui veulent innover, qui veulent casser des frontières. C'est peut-être comme ça un peu dans tous les pays du monde, je pense, au départ. Et peu à peu, mais on reconnaît que c'est une nouvelle forme. Et là, on supporte un peu plus ces formes d'art-là. Et aussi le fait que c'était avant-gardiste, mais il y a beaucoup de lieux particuliers où on présentait ces danses-là, des lieux underground, des lieux... Et ça aussi, c'est important pour faire évoluer ce genre de travail-là. Et on a besoin de ça. Si tout est dans des théâtres déjà construits, déjà reconnus, ainsi de suite, peut-être qu'on évolue un peu moins, on veut faire plaisir au public, ainsi de suite. Donc tout ça, je pense que c'est des lois naturelles des arts. Maintenant, ce que je remarque par rapport à des amis japonais que je retrouve et qui sont d'immenses danseurs 30 ans plus tard, c'est qu'il y en a qui sont toujours aussi pauvres qu'avant, il y en a mais qui dansent soit au Japon, qui continuent à danser à l'étranger, et surtout qui gardent un désir continuel, malgré les subventions ou le manque de subventions. C'est pas quelque chose qui les arrêterait de faire leur métier. On a beaucoup, beaucoup à apprendre de cet esprit-là, de cet esprit du désir vrai par rapport aux arts. J'ai eu la chance de travailler avec deux cofondateurs, Katsumi Jikata, qu'on considère comme un grand génie, et qui a influencé non seulement le corps ici au Japon, mais qui a influencé aussi la littérature, la peinture, la sculpture.
C'était un grand intellectuel, Tatsumi Jikata, et très peu connu en Occident parce qu'il n'a jamais quitté le Japon. Il avait tout lu sur la philosophie occidentale, mais lui n'est jamais sorti du Japon. Et donc, moi, j'ai invité, j'ai fait amener les films des archives de Hijikata et j'ai fait voir ces films-là au Festival du Nouveau Cinéma à Montréal il y a environ une douzaine d'années. Il y avait des queues sur la rue Saint-Laurent, des gens qui voulaient voir ces films-là d'archives. Et j'ai amené ensuite ces films-là à Ottawa et ensuite à Vancouver avec aussi des conférenciers japonais qui expliquaient qu'est-ce que c'était que cette culture, qu'est-ce que c'était qui Hijikata. Donc j'ai invité M. Konichi Uno, qui est un philosophe essayiste très important. Ah oui, moi je reviens ici 30 ans plus tard. Bon, je suis toujours revenue d'une façon ponctuelle, mais là, cette fois-ci, j'ai la chance d'être ici pendant 6 mois grâce au Studio du Québec à Tokyo. Et donc, c'est sûr qu'en habitant 6 mois, mais ça permet de, pas simplement d'être dans une visite courte, mais de vraiment vivre le quotidien plus et de revoir d'anciens collaborateurs, collègues et créer de nouvelles amitiés, de nouveaux échanges culturels, ainsi de suite. Je trouve que le Japon est beaucoup plus ouvert qu'avant. Je trouve que le dialogue existe désormais. Il y a 30 ans, j'étais émerveillée par ce pays, mais j'ai souffert aussi de solitude ou de sensation d'isolement par moments parce qu'il y avait une fermeture plus grande. Un artiste japonais, danseur, peut danser jusqu'à ce qu'il meure. Donc ici, quelqu'un, plus il a de l'expérience, plus il est respecté, je dirais. Et ça aussi, c'est un trait très japonais, dont on a beaucoup à apprendre. Parce que au Québec, entre autres, on est beaucoup dans l'instant. On dit souvent, notre devise, c'est « je me souviens », mais on se souvient de peu de choses parfois, je dirais, dans le sens que on est dans l'envoûtement de l'instant. Les archives, entre autres, au niveau de la danse, au Québec, c'est la dernière chose qui est supportée. Je regarde ici, je vais régulièrement aux archives de Tatsumi Jikata, qui sont à l'université de Keio. C'est quelque chose, on laisse une place immense aux archives des Jikata avec des personnes qui travaillent là toute la journée, qui s'occupent de ces archives-là, et ça devient des points de référence ensuite. Et donc, on préserve une mémoire